Méditation du 19 juin. Ce nez me semble connu. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Genèse 42, verset 6. Il fut un temps où la forme du nez était un sujet de débat. Au 19e siècle, le type de nez d'une personne présageait de sa vie. Curieux, non? C'est pour cette raison, à cause de son nez, que Nietzsche se croyait très intelligent. Charles Darwin a failli rater son voyage avec le Beagle parce que le capitaine du navire, Robert Fitzroy, pensait qu'avec ce nez, il ne supporterait pas le voyage. Dans les romans de Charles Dickens ou de Charlotte Brontë, la forme de ton nez faisait de toi un héros ou un méchant. Au Proche-Orient du temps de Joseph, le type de nez avait également un impact. Il suffit de regarder les peintures murales de Beni Hassan, où un groupe de sémites entre en Égypte pour se rendre compte que la différence était perceptible. Et cela n'a pas été éphémère. Quelques siècles après cet événement, Cléopâtre a fini par se suicider parce qu'Octavien n'avait pas aimé son long nez légendaire. Blaise Pascal a dit que l'histoire aurait été très différente si ce nez avait été plus courant. J'imagine que lorsque les frères de Joseph sont arrivés en sa présence, ils ont dû penser que le nez du vice-roi leur était familier. Non pas qu'ils aient eu beaucoup de temps non plus, car leur appendice nasaux touchait le sol. Oui, ils touchaient le sol car dans l'original, l'expression face contre terre veut en réalité dire nez contre terre. C'est paradoxal. Des nez aplatis et couverts de poussière pour des gens qui, il y a quelques années, se vantaient d'avoir le nez bien étiré. Cela aurait été le bon moment pour les écraser complètement. Mais Joseph ne pensait pas comme ça. Il pensait à la manière de Dieu, et Dieu a un long nez, c'est-à-dire qu'il est extrêmement miséricordieux et patient. Oui, dans de nombreux textes de l'Ancien Testament qui se réfèrent à Dieu, souvent traduits par lent à la colère, il est dit au long nez. Par exemple, Joël 2, verset 13. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cela lui est très difficile. Pardonne l'expression que son nez enfle. Dieu est l'être le plus patient et le plus miséricordieux de l'univers et il nous encourage à lui ressembler. Joseph avait appris cela. Il n'a pas permis que ses frères soient punis pour leur passé et leur a donc donné l'occasion de montrer qu'ils avaient changé. Quelle sagesse! Nous avons tellement à apprendre. Peu importe si ton nez est plat, aquilin ou grec. Oui, qu'il soit divin, qu'il respire les opportunités et la miséricorde. Joseph, quelqu'un comme nous, l'a fait, donc tu peux le faire. Essaie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.